Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 14. Louis II. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Ne soyez pas attelés de manière inégale » et vous vous êtes demandé ce qu'il voulait vraiment dire? Peut-être avez-vous vu cette phrase utilisée dans des conversations sur les rencontres et le mariage. Ou peut-être l'avez-vous lu dans la Bible et vous êtes creusé la tête pour comprendre ce qu'un joug a à voir avec les relations. Aujourd'hui, nous plongeons en profondeur dans ce puissant principe biblique qui va bien au-delà du simple choix d'un conjoint. Ce concept affecte toutes les relations de votre vie et pourrait être la clé pour comprendre pourquoi certaines de vos connexions semblent si difficiles. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que signifie être attelé de manière égale et comment appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Alors, restez avec nous car cela pourrait changer la façon dont vous voyez vos amitiés, vos partenariats professionnels et oui, même vos relations amoureuses. Frères et sœurs, commençons par l'origine de cette phrase. Le verset « Ne soyez pas attelés de manière inégale avec les non-croyants » se trouve dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Mais pour comprendre de quoi parlait Paul, nous devons imaginer ce qu'est réellement un joug. À l'époque biblique, les agriculteurs utilisaient des jougs en bois pour atteler 2 animaux ensemble pour labourer les champs. Le joug reposait sur le coude de bœufs ou bovins, leur permettant de travailler en équipe. Voici la partie importante. Pour que ce système fonctionne bien, les 2 animaux devaient être similaires en taille, en force et en rythme. Si vous atteliez un bœuf fort à un âne faible, que pensez-vous qu'il se passerait? L'animal plus fort traînerait l'autre plus faible, causant de la douleur et rendant le travail beaucoup plus difficile. L'animal plus faible peinerait à suivre et aucun ne pourrait accomplir sa tâche efficacement. Paul a utilisé cette image agricole pour nous enseigner sur les relations entre croyants et non-croyants. Quand 2 personnes ont des valeurs, des objectifs et des visions du monde complètement différentes, elles tirent dans des directions opposées. Tout comme des animaux mal assortis dans un joug, cela crée de la tension et rend la vie plus difficile pour les 2 personnes. Maintenant, parlons de ce que cela ressemble dans la vie réelle. Beaucoup de gens pensent que ce verset ne s'applique qu'au mariage, mais il est en réalité beaucoup plus large que cela. Considérez vos amitiés les plus proches. Si votre ami vous encourage constamment à faire des choix qui vont à l'encontre de vos valeurs, c'est un attelage inégal. Peut-être vous pressent-il à mentir, tricher ou adopter des comportements qui vous mettent mal à l'aise. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être gentil avec des personnes qui ne partagent pas votre foi. Jésus lui-même passait du temps avec des collecteurs d'impôts, des prostituées et d'autres personnes que la société méprisait. La différence est que Jésus n'était pas attelé à eux d'une manière qui compromettait sa mission ou ses valeurs. Laissez-moi partager une histoire pour illustrer ce point. Imaginez Sarah, une chrétienne engagée, qui lance une entreprise avec son ami Mike. Sarah croit en des pratiques comme la commerciale honnête, en traitant les employés équitablement et en redonnant à la communauté.
Mike, en revanche, ne se soucie que de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Il veut prendre des raccourcis, exploiter les travailleurs et éviter de payer des impôts autant que possible. Même si Sarah et Mike sont amis, être partenaires en affaires les attelle ensemble. Chaque décision majeure devient une bataille car ils ont des valeurs complètement différentes. Sarah se sent constamment stressée en essayant de maintenir son intégrité, tandis que Mike pousse pour des raccourcis. C'est exactement ce contre quoi Paul nous mettait en garde. L'attelage inégal ne blesse pas seulement Sarah spirituellement, cela affecte sa santé mentale, sa réputation et sa capacité à servir Dieu efficacement. Alors, comment appliquons-nous ce principe avec sagesse? Premièrement, reconnaissez que toutes les relations ne nécessitent pas un attelage. Vous pouvez être amical avec des collègues, des voisins et des camarades de classe sans être attelé à eux. L'attelage représente des partenariats profonds où vous travaillez vers des objectifs communs. Cela inclut le mariage, les partenariats professionnels, les relations de mentorat proches et votre cercle intime d'amis. Deuxièmement, comprenez ce que signifie vraiment atteler de manière égale. Cela ne signifie pas que l'autre personne doit être parfaite ou exactement comme vous. Même deux croyants peuvent être attelés de manière inégale s'ils ont des niveaux d'engagement très différents ou des objectifs de vie complètement opposés. Ce qui compte, c'est que vous partagiez des valeurs fondamentales et que vous avanciez dans la même direction générale. Troisièmement, soyez honnête sur les relations de votre vie en ce moment. Y a-t-il des personnes auxquelles vous êtes étroitement liés qui vous éloignent constamment de vos valeurs? Vous retrouvez-vous à compromettre vos croyances pour maintenir certaines amitiés ou partenariats? Ce pourrait être des signes d'attelage inégal que vous devez aborder. Parfois, cela signifie mettre fin à des relations malsaines, mais souvent, cela signifie ajuster le niveau de proximité. Vous pourriez avoir besoin de prendre vos distances d'une amitié étroite tout en continuant à les traiter avec amour et respect. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de juger les autres ou de penser que vous êtes meilleur qu'eux. L'objectif est de protéger votre capacité à vivre selon vos valeurs et à servir Dieu efficacement. Pensez-y comme au choix d'équipier pour un projet important. Vous voulez des personnes qui partagent votre vision et vous aideront à réussir, pas des personnes qui saboteront vos efforts. Ce principe s'applique aussi aux rencontres et au mariage d'une manière spéciale. Le mariage est l'attelage le plus proche que deux personnes peuvent partager sur terre. Vous ne passez pas seulement du temps ensemble, vous construisez une vie. Prenez des décisions majeures et potentiellement élevez des enfants ensemble. Si vous et votre conjoint avez des vues complètement différentes sur ce qui compte le plus dans la vie, chaque décision devient un combat. De la façon de dépenser l'argent à l'éducation des enfants, vous tirerez dans des directions opposées. Mais quand vous êtes attelés de manière égale dans le mariage, vous pouvez travailler ensemble vers des objectifs partagés et soutenir la croissance de l'autre. Le principe d'être attelé de manière égale concerne vraiment la sagesse dans les relations. Dieu veut que vous ayez des connexions qui renforcent votre foi plutôt que de la détruire. Cela ne signifie pas vous isoler du monde ou penser que vous êtes meilleur que les autres. Cela signifie être intentionnel sur avec qui
vous vous associez dans les domaines les plus importants de votre vie. Prenez du temps cette semaine pour évaluer vos relations les plus proches. Vous aide-t-elle à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez ou vous tire-t-elle constamment dans la mauvaise direction? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce principe biblique, appuyez sur le bouton like et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Quelle est votre plus grande leçon tirée de la discussion d'aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et commençons une conversation sur les relations saines. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'application de la sagesse biblique à la vie quotidienne. Rappelez-vous, choisir vos compagnons d'attelage avec sagesse n'est pas une question de jugement, c'est une question de fidélité à l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.